Et en ce lundi 19 janvier, donc on remet les choses dans l'ordre. On va commencer par parler de foot, bien sûr, avec les résultats d'abord du LOSC. Absolument. D'ailleurs, aussi bien le LOSC que pour le Racing Club de Lens, aucune bonne surprise et plutôt des mauvaises nouvelles. Alors d'abord le LOSC qui s'incline à Lorient, 1-0, une défaite après 6 points pris la semaine dernière. La défaite était plutôt attendue, d'autant que cette saison, le LOSC ne réussit pas très bien à l'extérieur. Les mauvaises nouvelles sont plutôt ailleurs. Elles sont dans le fait que Frey, le buteur suisse, l'attaquant suisse, qui avait enfin trouvé le chemin des filets la semaine dernière, s'est fracturé la cheville et sera indisponible au moins pour 3 voire 4 mois. Et dans le même temps, Kiar, le défenseur que j'aime beaucoup, vous le savez, Adrien, lui s'est fait a priori une élongation au niveau des ischio-jambiers. Donc c'est pas de bonne augure, d'autant qu'au niveau du mercato du côté de Lille, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Mon regret, c'est l'entrée de Lopez seulement à la 70e. Lopez qui essaie d'apporter un peu de vista, qui essaie toujours, c'est vraiment un joueur aussi que j'aime beaucoup, qui essaie d'apporter du peps, mais qui a peut-être pas assez de temps de jeu auprès de René Girard. Les Lillois qui n'ont pas fait un mauvais match, les stats sont d'ailleurs assez équilibrés, mais Lorient est loin d'avoir dominé, mais ça a suffi pour que les Bretons l'emportent. Le LOSC est tout de même l'équipe qui a le plus joué depuis le début du championnat, donc il y a peut-être une certaine fatigue, une certaine lassitude, et la défaite est peut-être venue à cause de cela. En tous les cas, désormais éliminés en Europa League et en Coupe de France, les Lillois vont pouvoir passer à un rythme un peu plus normal désormais. Le LOSC PSG d'ailleurs, la date et l'heure sont tombées il y a 2 jours. Le LOSC PSG en Coupe de la Ligue, ça va se jouer le 3 février à 21h. Pour le reste, le LOSC va retrouver un rythme standard et espérons que ça apporte ses fruits. Voilà, pour souffler un peu, pour que tout le monde se repose. Du côté de Lens, c'était face au leader lyonnais, pas de miracle pour les 100 heures. Même score que face à Guingamp, une défaite 2-0, et j'ai envie de dire même commentaire, pas un mauvais match des Lensois, mais la maîtrise était davantage lyonnaise. Un but contre son camp de Gbamin en première période, bis repetita, puisqu'il avait déjà fait une erreur un peu coupable face à Guingamp, et puis un penalty, et voilà le leader qui prend le pas sur un relégable, un résultat assez logique et attendu. Les matchs importants, tout le monde le sait, sont plutôt ailleurs, puisque dans les 5 prochaines journées, le Racing Club de Lens va rencontrer 5 équipes, dont 4 tout à fait à sa portée, Reims, Bastia, Évian et Caen, qui sont clairement des adversaires directs. Sachez par ailleurs qu'en coulisses que Hafiz Mamadov garderait la main, mais les 14 millions ne seraient versés qu'en 3 fois, donc le RC Lens n'est pas prêt de pouvoir recruter, puisqu'il n'y a aucune garantie à ce jour qui a été obtenue de la part de Gervais Martel. Ces 14 millions seraient versés en 3 fois, 4 millions en janvier, puis 5 autres millions en mars et 5 autres millions en fin de saison. Recruter, c'est donc pas pour tout de suite, et c'est ça qui est un peu plus inquiétant au niveau du Racing Club de Lens. Ça sera vraiment le feuilleton de cette année du côté de Lens, Hafiz Mamadov et ses millions d'euros. Un peu de Ligue 2 avec Valenciennes. Valenciennes qui a essuyé sa 2e défaite en 2 matchs, une défaite face à Nîmes, 2-0. Valenciennes avait peut-être déjà la tête à la Coupe de France. Ça se joue demain soir face à Yzeure, une équipe de CFA. Est-ce que c'est un match piège? On verra, c'est à 19h30. Toujours en Coupe de France, il y a 2 autres équipes qui jouent ce tour, 2 autres équipes régionales. Connaissez-vous, Adrien, le point commun entre nos 3 équipes régionales dans le cadre de ce Tour de France? Les équipes nordistes se déplacent, mais non, puisque Boulogne reçoit Grenoble, peut-être des équipes de niveau inférieur. Alors, absolument, elles sont de niveau inférieur. Croix, sur le papier, est donc supérieure à Andrézieux-Boutéon, puisque c'est une équipe de CFA2, alors que Boulogne, une équipe de nationale, reçoit Grenoble, une équipe de CFA. Espérons que les 3 équipes puissent passer. Un peu de basket avec la Leaders Cup ce week-end. Rapidement pour vous dire que Denain a raté le coche face à Antibes dans un match à sa portée. Le match retour a été perdu 75-79 pourtant à domicile, alors que l'équipe de Denain n'avait que 3 points à rattraper. Le Portel est tombé face à Monaco en Pro B, mais avec les honneurs. En Pro A, Boulogne n'a vraiment pas fait le poids face à Nancy ce week-end, 105-74 pour ce qui est du score de la défaite. Et le BCM joue ce soir face à Strasbourg pour repartir de l'avant. On sait que la fin d'année pour le BCM, ça avait été difficile. Un petit mot de Ligue féminine aussi pour dire que l'USBVA a battu Mondeville dans la difficulté, mais le coup dur est surtout venu pour Arras qui est tombé à Montpellier. Du waterpolo avec l'Euroleague féminine ce week-end, et pas de miracle non plus pour les Lilloises.
Pas de miracle, mais des regrets, Adrien, parce que clairement, le Luc Waterpolo a fait des progrès et ça s'est vu à l'échelon européen. Malheureusement, contre Sabadell, les filles du Luc avaient tenu le choc. Elles avaient réussi à l'emporter face à Belgrade. Un match nul un peu inespéré contre l'équipe russe de Zletoust. Et puis une dernière défaite contre Budapest. Et du coup, les espoirs de qualification pour les phases finales européennes se sont envolés. Bon, ça ira mieux peut-être la prochaine fois, on leur souhaite. Et puis on va terminer avec quelques résultats aussi en bref. Rapidement, d'abord un mot de tennis pour vous dire qu'Océane Dodin, la nordiste, a passé le premier tour à l'Open d'Australie. C'est déjà un petit cocorico régional. Et puis en rugby, le LMR est tombé à Libourne sur un petit score, 10-3. En volley, le TLM avait fait le plus dur face à Ajaccio, menant 2-7-1 et finalement s'est incliné 3-7-2. Et puis le derby en Ligue B, Arnes a écrasé Cambrai, tandis que du côté des filles, le Hainaut a perdu sèchement 3-0 face à Nantes. Merci Guillaume pour tous ces résultats. Très bonne semaine et on se retrouve vendredi pour le programme du week-end prochain. À vendredi, Adrien, et bonne semaine à tous.